Ici sur le 125, on va faire une coupure ici avec une tronçonneuse ou bien avec une scie à métaux. Donc ici on va rajouter un JD qui va venir s'adapter sur ce raccord là, sur cette marceau là plutôt. Et ici en diamètre 100, on va essayer de rajouter un JD, manchon de la réparation. On va couper là et là, cette partie là elle va être supprimée et le raccord de manchon de la dilatation il va venir se coller à cet endroit là. Donc entre temps ce qu'on va faire, on va essayer de chauffer ici et retirer le réduction 160 125 125 100 et puis après on va chauffer à l'intérieur pour essayer de retirer le marceau. Et si on arrive à retirer c'est mieux, sinon on va essayer de couper l'emboîture de cette manchon là et puis on va venir s'adapter avec un manchon qui va être collé directement à l'intérieur de ce marceau là. Super long les amis, ça prend plus de temps là que prévu. Donc là je suis en train de chauffer petit à petit avec le décapeur thermique et puis là j'arrive à le faire. Ça a l'air de bien couler les amis. Je comprends pas pourquoi ça fuit. Oui, regardez. Pourtant c'est bien collé. Hein. Regardez. Alors est-ce qu'il y a un seul endroit qui n'y a pas eu assez de colle? Ça se peut. Mais moi pour moi ça a l'air de bien couler là. Regardez. Regardez la colle qui était sur le bordure là. Donc les amis, ça fuyait à cet endroit là. On va essayer de poncer un petit peu avec tronçonneuse. On va essayer de le nettoyer. Après on va réchauffer pour lui donner une forme bien ronde. Et puis après on n'a plus qu'à coller nouveau marceau. Bon, les amis, la préparation c'est fait. Donc j'ai réussi à tout rincer, tout nettoyer. Sauf à l'intérieur de partie de coude. Ça c'est pas grave. Ça il peut rester comme il est, ça c'est pas un problème. Le plus important, c'est que j'ai réussi à nettoyer tout à l'intérieur de la voiture. Donc, vous voyez, sur le côté commencé. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de préparer la pièce et on fait l'embranchement. Voilà les amis, j'ai collé le marceau. Faut charger la colle toujours en sorte que ça dégueule à l'extérieur. Si vous voyez sur les côtés que ça dégueule pas, ça veut dire que c'est mal collé quelque part. Que ça va pas fuir forcément tout de suite, mais peut-être avec du temps. Donc là j'ai passé un coup de pinceau à l'intérieur aussi. Comme ça fasse une double étanchéité les amis. Plein de saleté, plein de poussière et même un petit bout de PVC 40 les amis. Regardez. Tout ça je l'ai trouvé à l'intérieur. Les amis, ici ma pièce elle est prête.
Donc ici, à partir de culotte, il y avait une réduction, donc j'ai réussi à décoller tout cette marceau-là. J'ai rajouté un marceau de 125 à environ 30 cm. Donc sur ce côté-là, mon autre réduction elle est prête. Donc maintenant la prochaine étape, avant que je vous explique tout les amis, nettoyez bien les tuyaux, d'accord? Moi je voulais démonter le JD, manchon de la réparation. Moi je l'appelle JD, mais professionnellement on l'appelle un manchon de la réparation. Donc il faut le desserrer légèrement, hein. Et puis il faut appliquer produit vaisselle, ce que vous voulez, du moment que c'est du savon. Juste pour que ça glisse en fait. Et une fois que ça glisse, puis après c'est tranquille. Et vous pouvez le bouger dans, voilà, dans le sens à l'emboîtement. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Là c'est beaucoup mieux les amis. Là on est tranquille. Voilà. Maintenant, une fois que je l'ai réussi à remonter, je vais la retirer proprement. Et maintenant je sais que je peux le mettre comme je veux. Ça va glisser facilement et mon JD ne va pas fuir. Par contre, après, ce qui m'inquiète, c'est l'emboîtement. J'espère que ça ne va pas être compliqué. Oh. Ça, cette partie-là, les amis, j'ai réussi à la coller. La partie de 125, maintenant. J'ai du mal à tenir parce que là, je suis monté sur les bras de l'échelle, là, les amis. Regardez. Alors, tellement l'endroit est petit qu'il n'y a rien qui rentre. Bon, après, la deuxième étape, il y a juste à glisser la manchon de réparation de 100. Comme j'ai assez d'espace, par contre, ici, ce que j'ai fait, ici, j'ai retiré le joint parce que j'arrivais pas à la glisser. Même avec la produit vaisselle, j'arrivais pas à la glisser. Donc, j'ai retiré le joint. Et là, j'ai plus qu'à, comment dirais-je, à coller, l'emboîter, c'est bon. Les colliers, je vais les fermer à la fin, comme il y a des jus. Je peux jouer avec les tuyaux facilement, les amis. Donc, maintenant,
Prochaine étape, voilà, juste à glisser un petit peu. Et c'est raccordé les amis. Et on passe en ponceau une fois derrière pour faire un joint propre. Et voilà les amis. Là, ici c'est terminé. Après, prochaine étape, de mettre le joint caoutchouc sur place. Par contre, pour mettre le joint caoutchouc, ça c'est un petit peu compliqué. Parce que je ne vois pas ce qui se passe vers le haut. Donc je suis obligé de le faire de façon que ça ne fuit pas. Ça c'est plus important les amis. Là je vais la faire glisser une par une. Voilà, côté par côté, les endroits par endroit. Voilà. Hop. La bague. C'est plutôt l'écrou, c'est pas la bague. Ça fait juste la serrer au maximum. Comme ça, il n'y a pas d'histoire derrière. Regardez les amis, comme ça on a fini l'histoire. JD, plutôt manchon de la réparation 125, l'autre côté c'est 100. Et là, ici j'ai gardé la même pièce à l'intérieur. Sauf qu'ici, fabrication française. Ici, il y avait une réduction de 125-60 que je l'ai viré. Ici aussi, pareil, j'ai réussi à décoller. Franchement, ça m'a pris plus de temps. Et le marceau qui était collé ici, ça aussi. C'est une résidence neuve. Franchement, il y a des fuites. Hein. Donc là, j'ai réussi à changer, les amis. Voilà, c'est la fin de vidéo.